Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur Cords et notamment aujourd'hui sur ces câbles HDMI. Je m'appelle Stéphane Pourselo, je travaille principalement dans la gestion de signal AV, mais en parallèle, j'assure également le support technique pour Cords, pour l'Espagne et tous les pays francophones. Merci de votre participation à ce webinaire. J'ai désactivé vos microphones. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez déjà utiliser le chat ou la fonction de questions-réponses dans ce logiciel Zoom. Voici le résumé de la session d'aujourd'hui. Nous allons premièrement voir d'où vient Cords, quelle est sa philosophie et stratégie. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui constitue la bande passante d'un signal HDMI, non seulement pour pouvoir choisir le câble HDMI adéquat, mais aussi pour obtenir toutes les garanties d'une installation réussie. Et finalement, nous verrons ici quelle est la gamme de câbles HDMI Cords, leurs différences et leurs atouts. Pour commencer, voici sur votre écran une brève introduction sur Cords. Fondée en 2003 en Australie par des professionnels avec plus de 20 ans d'expérience, Cords a commencé à bâtir sa réputation en Océanie, puis en Asie, en fabriquant des produits de haute qualité dans la connectivité HDMI. Puis en 2009, des solutions de Cords ont fini par conquérir l'Amérique du Nord, suivi de l'Europe en 2015. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que Cords est désormais devenue une marque internationale et sérieusement implémentée depuis plus de 10 ans déjà. Cords a été fondé par James Chen, qui, comme expert, travaille par ailleurs activement dans l'éducation du monde HDMI, notamment avec des organisations internationalement reconnues telles que CEDIA. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion lors de salons, sachez que c'est toujours un plaisir de parler avec James, car il a une connaissance incroyable en câbles de connectivité et il est toujours disponible pour partager ses connaissances. Donc n'hésitez pas. Preuve de sa qualité, Cords a été le premier à certifier un câble HDMI auprès de THX. Pour votre information, THX avait été initialement fondé par George Lucas, Star Wars, puis elle est devenue une société indépendante pour certifier la qualité de l'image et du son dans le domaine du matériel électronique grand public ainsi que pour les salles de cinéma. Preuve de son succès, Cords est aujourd'hui distribué dans 33 pays dans le monde pour tout type d'installation. On y retrouve on retrouve Cords sur les marchés type commercial, digital signage, éducation, etc. Non seulement Cords a ses bureaux en Australie, en Asie et aux USA, mais également en Europe, au Royaume-Uni et ainsi qu'à Madrid, en Espagne, d'où je vous parle. Nos produits HDMI sont fabriqués avec le clair objectif qu'ils doivent répondre aux attentes des clients en matière de qualité, de facilité d'installation et de prestation de service. D'ailleurs, Cords dit toujours la chose suivante: comprendre ce qu'est l'HDMI est la clé pour qu'il fonctionne toujours sans le moindre problème, ce qui est le cœur finalement de sa conception technique. D'où son objectif: éviter de perdre du temps, de l'argent après l'installation, à devoir revenir sur site pour résoudre des problèmes HDMI. Les câbles doivent toujours fonctionner et ce depuis le premier jour, ce qui assure finalement la confiance que nous donnent nos clients dans la qualité et le professionnalisme de nos produits. D'ailleurs, cette même philosophie est appliquée pour tout l'ensemble des produits Cords. On parle de câbles audio, de câbles de réseau, etc. Cela fait partie intégrante de la façon dont nous pouvons finalement offrir des garanties à vie sur nos produits. La vaste expérience de Corse dans la conception, l'ingénierie et la fabrication lui permet de garantir des câbles de qualité supérieure, expliquant pourquoi Corse est depuis longtemps une marque reconnue internationalement et ayant été récompensée à plusieurs reprises. Ici, quelques exemples de ce qu'un câble ne doit jamais faire, mais ce qu'il doit toujours faire, c'est-à-dire fonctionner. La philosophie de Corse est d'offrir une qualité sans compromis. Cela ne signifie pas que nos produits sont tous surconçus, tels qu'un produit premium, mais ils sont construits selon la qualité et les spécifications nécessaires, avec cependant un certain niveau de marge et des performances supplémentaires. C'est ce qu'on verra par la suite. De plus, ils sont certifiés pour garantir qu'ils sont conformes aux normes et aux attentes internationales. Notre stratégie globale est renforcée par la certification tierce et indépendante de DPL Labs. DPL Labs est un laboratoire de test HDMI mondialement reconnu et propriété de Jeff Boccaccio, qui est le père de l'HDMI et l'un des plus grands experts en la matière. Vous avez ici à droite leur sceau d'approbation qui garantit les plus hautes performances et fiabilité.
Revenons à Chords, ils apportent premièrement une attention toute particulière au design fonctionnel. Par exemple, leurs connecteurs de câbles sont petits et peuvent garantir une force de rétention allant jusqu'à 3 kg, ce qui évite qu'un câble ne se débranche par accident. Les câbles sont à la fois compacts, solides et flexibles et sont offerts dans une grande variété de longueurs, plus est avec des matériaux de haute qualité. Pour compléter ce design fonctionnel, viennent alors ces caractéristiques ici à l'écran, en termes de qualité de matériel, de construction, de tests rigoureux et certification. C'est ce qui nous permet donc, en toute confiance, de donner une véritable garantie à vie sur nos produits. En dehors de la qualité et des fonctionnalités spécifiques des produits, l'une de nos principales considérations est la manière dont les produits sont physiquement utilisés sur site. Un bon exemple est que bon nombre de nos câbles sont emballés dans des sacs qui sont en aluminium antistatique pour garantir que les propriétés électriques obtenues sur la ligne de production sont conservées telles quelles jusqu'au jour de l'installation. Ces sacs s'ouvrent très facilement, et sur ces deux faces sont imprimées toutes sortes d'informations technico-commerciales pour mieux renseigner l'intégrateur sur le câble en question. Plus est, ils ont tous des codes barres qui sont détachables pour compléter une meilleure traçabilité de votre projet. Lors de salon, Cords distribue ce petit guide à l'écran qui est plastifié et au format poche pour vous permettre de calculer la bande passante de votre signal et pour ainsi pouvoir sélectionner les câbles HDMI les plus appropriés pour votre installation. Ce guide est également disponible au dos de notre catalogue de produits. Si besoin, je peux vous indiquer dans un email où retrouver ce guide, où retrouver le guide, le catalogue des produits et pourquoi pas une copie ou un enregistrement de ce webinaire. En fait, je veux vous parler de ce guide car comme professionnel, il est très important de savoir estimer quel est le volume de données qui sera envoyé dans votre installation et ceci chaque seconde. Non seulement il faut prendre en compte donc la résolution, on parle de 1080p, de 4K, mais également la vitesse ou la fréquence d'image par seconde, la profondeur de couleur, ainsi que le chroma subsampling, c'est ce qu'on appelle en français le sous-échantillonnage de chrominance. Car plus ces valeurs seront hautes et plus important sera le volume de données envoyées dans le même câble chaque seconde. Ce volume est ce résultat que l'on retrouve ici dans cette avant-dernière colonne. Car, comme vous le savez sûrement, il est très important de ne pas saturer la distribution de signal, sinon la marge d'erreur sera trop faible, voire inexistante, ce qui peut finalement entraîner donc certains problèmes, tels qu'une image qui va clignoter à l'écran, voire aucune image. Ceci est valable surtout si on travaille avec du 4K, ce qui peut représenter jusqu'à 4 fois plus de quantité de données comparé au 1080p. D'ailleurs, en bas de tableau, ici, est la maximum résolution envoyée aujourd'hui. On parle d'un signal full 4K, c'est-à-dire résolution 4K, 60 images par seconde, 8 bits de profondeur de couleur, ainsi qu'un chroma subsampling de 4 par 4 par 4, ce qui, au total, donne pratiquement un signal à 18 gigas, ce qui n'est pas rien. Si besoin est d'ailleurs de diminuer cette bande passante, alors vous comprendrez qu'il faut soit rabaisser la fréquence d'image par seconde, soit rabaisser la profondeur de couleur à 8 bits. Si par exemple, on a ici un HDR qui a été activé, que ce soit à 10 bits ou à 12 bits. Et également, vous pouvez rabaisser ce volume de données en choisissant un format inférieur de chroma subsampling. On parle du 4 par 2 par 0, 4 par 2 par 2. Donc, voici quelques petites techniques. Et pour info, sachez que uniquement l'HDMI 2.1 sera capable de supporter à la fois un signal full 4K avec du HDR. Mais on est encore loin d'avoir des sources avec ce chipset. D'ailleurs, n'oubliez pas non plus que tous les appareils au sein d'une distribution de signal, tels qu'une matrice ou un récepteur AVR, ont chacun une limite de bande passante, en fonction donc de la version de leur chipset HDMI. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve ici à gauche sur votre écran. Aujourd'hui, sachez que la plupart de nos appareils disposent d'un chipset HDMI 1.4, ce qui supporte jusqu'à 10,2 gigabits de bande passante, qui peut prendre en charge, comme on l'a vu ici, par exemple, un signal 4K, un signal normal en 4K. Vous voyez bien que le volume de données est bien inférieur aux 10,2 gigabits de bande passante, qui est le maximum avec ce type de chipset.
Par contre, on retrouve de plus en plus d'appareils dotés de chipset HDMI 2.0, ce qui n'est pas plus mal, surtout si l'on veut travailler avec du 4K, et ceci puisqu'ils nous permettent de travailler jusqu'à 18 gigabits de bande passante. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, le 10,2, on le retrouve jusqu'à la couleur rouge, et ensuite, on a la couleur verte ici pour ce qui est en HDMI 2.0 18 Go. Ces couleurs, je vais vous les expliquer dans quelques petits instants. Revenons à nos câbles HDMI, puisqu'il faut le rappeler, tout le succès d'une installation dépend d'eux également. Il ne suffit pas seulement d'investir de l'argent dans une matrice ou tout autre équipement assez cher. Également, les câbles sont très importants. Donc, pour ce qui est des câbles, on ne parle plus de spécifications HDMI proprement dit, comme le 1.4, 2.0, etc. Mais on parle de ces 5 catégories certifiées ici à l'écran. On parle de certification standard, high speed, avec ou sans Ethernet. D'ailleurs, on retrouve même une catégorie un peu spéciale qui est de type automotive. Ici, ce serait plutôt pour des complexes assez spéciaux, tels que des véhicules avec vibration, des températures extrêmes. Et on retrouve également une autre catégorie, mais non officiellement reconnue, qui est la premium. Sachez que si vos câbles n'affichent aucun de ces logos, préférez-vous au moins aux fonctionnalités garanties par son fabricant, en espérant bien sûr qu'elles soient officielles et réellement supportées. S'ils affichent un logo, la première règle de base serait, si possible, d'abandonner donc ces premiers câbles HDMI certifiés HDMI standard de catégorie 1, puisqu'ils ne supportent que jusqu'à 720p, 1080i de résolution, c'est-à-dire seulement quelques gigabits de bande passante. Aujourd'hui, il est plutôt donc recommandé d'avoir un câble qui supporte une bande passante supérieure avec ces logos que l'on retrouve ici à l'écran, vous apportant donc une meilleure garantie. On parle des câbles avec la certification High Speed, qui est de catégorie 2, qui supporte jusqu'à 10,2 gigabits. Parfait donc pour un signal normal 4K, c'est ce qu'on a vu auparavant. Par contre, un signal 4K normal, c'est-à-dire avec une basse fréquence d'images par seconde, par exemple. On peut dire de 24, 25 ou 30 images par seconde. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un standard, on retrouve également cette certification Premium High Speed qui est au niveau de la spécification HDMI 2.0, c'est-à-dire qui peut supporter jusqu'à 18 gigabits de bande passante, ce qui serait donc parfait pour tout type de signal 4K, allant même jusqu'au signal full 4K, c'est-à-dire le 4K avec les 60 images par seconde et le 4x4 de chroma subsampling. Sachez que tous ces câbles Cords supportent un signal 4K, voire pour certains jusqu'à full 4K. De plus, pour ces derniers, viennent s'apposer cette garantie de qualité DPL 4K à 18 Go. Donc, vous l'avez compris, la première chose à prendre en compte est la bande passante, officiellement supportée, mais il ne faut pas pour autant oublier un deuxième point très important, que sont les distances. Dans le meilleur des cas, vous aurez la source d'un côté du câble HDMI et de l'autre, l'écran. Mais on sait très bien que souvent, d'autres appareils peuvent venir se rajouter dans notre distribution de signal. Et c'est alors que les distances HDMI s'accumulent. Non seulement les distances s'accumulent, mais aussi le nombre d'appareils au travers desquels notre signal doit passer, l'un après l'autre. Ce qui peut donc affecter son intégralité. Et ceci, même lorsque l'on parle de convertisseurs de signal, rallonge, plaque murale, etc. Rappelez-vous que la distance pour envoyer un signal 4K est beaucoup plus petite qu'avec du classique 1080p. Plus est, toutes les distances de câbles HDMI dans la même installation sont cumulatives. Le point clé ici est alors d'utiliser toujours le câblage HDMI le plus court possible que vous puissiez, sans bien sûr exercer de tension sur ce même câble. Rappelez-vous donc que le point fort de l'HDMI est la quantité incroyable de données qu'il nous permet d'envoyer, mais sa faiblesse est la distance. Mais il ne faut pas oublier les points essentiels d'un câble que nous avons traité précédemment et très rapidement, c'est-à-dire sa conception, la qualité de ses matériaux, comme le type de cuivre utilisé, la qualité de son connecteur, le blindage, les soudures, etc. D'où l'importance de choisir des câbles de qualité et encore plus si l'on veut travailler avec de hautes résolutions, voire de longues distances ou les deux à la fois. On parlait des bandes passantes de 10,2, également de 18 Go, mais bien très bientôt, on pourra aussi parler des 48 Go de la future spécification HDMI 2.1 qui supportera alors des résolutions 4K à 120 images par seconde, voire des résolutions 8K non compressées, voire allant même jusqu'à des résolutions de 10K. D'ailleurs, pour votre info et pour vous démontrer que Cords est toujours à la pointe du monde HDMI, cela fait déjà 2 ans qu'ils ont conçu ce câble
HDMI qui s'intitule Bravo, supportant les 48 gigabits de bande passante avec 2 kg de force de rétention. Ils n'attendent plus que la sortie officielle de l'HDMI 2.1, dont d'ailleurs le nouveau logo sera celui-ci, le Ultra High Speed. Vous pouvez retrouver donc plus d'infos sur ce câble Bravo dans notre brochure. Deux petites parenthèses. La première est que même si l'on parle de résolution 8K, vous pouvez voir ici qu'on peut l'avoir tout de même en dessous des 18 Go, ici jusqu'à 17 Go,8. Si par exemple on a une très basse fréquence d'image par seconde, on n'a pas du tout d'HDR et on a le minimum d'information de couleur donné à chaque pixel de notre écran, c'est-à-dire le chroma subsampling à 4:2:0. Autre petite parenthèse, Chords vend déjà des câbles, mais DisplayPort 1.4 qui supportent jusqu'à 32,4 de bande passante. Plus d'infos sur notre catalogue ainsi que sur notre site web chords.com. Voici le moment venu pour enfin vous présenter la ligne de câbles HDMI professionnel Chords à l'aide de ce graphique, également disponible sur catalogue. Comme expliqué précédemment, il faut tenir compte de deux choses importantes. La première, la bande passante, ici représentée en couleur, qu'on a ici sur ce graphique, mais également ici, c'est-à-dire jusqu'à 4,56 pour la couleur bleue, couleur rouge pour un signal allant jusqu'à 10,2 gigabits de bande passante, et finalement, au maximum des 18 gigas, on retrouve cette couleur verte. Ceci, c'est la première chose, la bande passante. Et la deuxième chose, ce sont les distances HDMI, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc, grâce à ce graphique et ces couleurs, vous pourrez savoir toutes les différentes distances supportées par tel ou tel câble avec telle ou telle résolution, ce qui à la fois vous montre déjà une certaine différence entre tel ou tel câble. Par exemple, si vous avez une résolution légère en 1080p, n'excédant pas les 4,56, c'est ce qu'on retrouve ici en couleur bleue. Donc, vous pouvez utiliser les câbles, par exemple le WAN, qui lui vous donne une distance maximum de 10 mètres avec cette bande passante. Voire si vous avez besoin d'atteindre de plus grandes distances, jusqu'à 20 mètres, vous pouvez choisir donc ce câble Pro. Par contre, pour des installations plus exigeantes, en bande passante, allant donc jusqu'à 18 gigabits de bande passante, vous avez une variante du câble Pro qui s'intitule le Pro 3 et également le câble PRS qui peut d'ailleurs, comme vous le voyez ici, monter jusqu'à 5 mètres en câble passif. Voire dans le cas du PRS 3, on retrouve du câble actif qui monte jusqu'à 12,5 mètres, voire jusqu'à 30 mètres en câble optique. Également, celui-ci, le dernier, le R3, nous permet d'envoyer du 18 Go et ceci jusqu'à 5,4. Maintenant, je vais vous montrer plus en détail tous ces câbles et leurs différences. La première série, la série One, est la plus économique de toutes et prévue pour des applications générales. Et c'est d'ailleurs la seule à être vendue dans ce type de blister. D'ailleurs, ce câble est flexible, mais reste compact, avec des connecteurs très fins. Chaque unité est testée et vérifiée, et surtout, il est garanti à vie. Il est disponible dans plusieurs longueurs, allant jusqu'à 3 mètres pour envoyer 10,2 gigabits. Je vous le rappelle, par exemple, pour un signal 4K normal, mais ceci donc au maximum, voire jusqu'à 10 mètres pour envoyer 4,5 gigabits de bande passante. Seconde série, la série Pro, également prévue pour les applications à usage général, mais déjà plus orientée pour les intégrateurs professionnels, notamment pour être disponible avec beaucoup plus de longueurs différentes, allant des 0,5 mètres jusqu'à 5 mètres donc pour un signal 4K et allant jusqu'à 20 mètres pour un signal 1080p. Les connecteurs sont en cuivre massif. Ils offrent également jusqu'à 1 kg de force de rétention. Ce câble est flexible et résistant au feu. Cette série est livrée dans ce sac antistatique que nous avons vu auparavant. Et donc, ce câble, on peut dire qu'il offre un bon équilibre entre économie, haute performance et fiabilité. La version Pro 3 est une version améliorée, car en plus des fonctionnalités de la série Pro standard que nous venons de voir, elle offre pour les plus exigeantes applications des performances élevées allant jusqu'à 18 Go, c'est-à-dire pouvant supporter jusqu'à un signal full 4K, et ceci jusqu'à 5 mètres.
De plus, son connecteur, comme vous voyez ici, est 65% plus petit que la série Pro Standard que l'on a vu juste auparavant. Également, pour les applications les plus exigeantes, viennent ensuite ce modèle PRS-3, encore plus performant car, premièrement, il a été certifié 4K 18 Go par le laboratoire DPL, donc le laboratoire de test. Il est également disponible jusqu'à 5 mètres en câble passif, mais il offre l'incroyable force de rétention de 3 kg, évitant au maximum donc une déconnexion accidentelle. C'est une sécurité particulièrement adaptée aux installations fixes et pas forcément pour les événements. Quoique, j'ai eu plusieurs intégrateurs qui m'ont dit que justement en événement, c'est ce type de câble qui les intéresserait pour justement éviter ce type d'accident. Également, pour celui-ci, le connecteur est relativement petit, ce qui est parfait donc pour pouvoir passer dans les conduits les plus fins. Il est également garanti à vie. La série PRS-3 Active Copper offre toutes les fonctionnalités de la série précédente passive PRS, mais cette fois-ci, on parle d'un câble actif, puisque son connecteur ici sera placé à côté du moniteur. Celui-ci dispose donc de composants actifs, qu'on appelle le Spectra 7, également optimisé avec le Verify. Donc, n'oubliez pas que ce câble a un sens d'installation. Il est d'ailleurs écrit ici Display End sur ce connecteur, ce qui de plus affiche une autre couleur. Donc, il n'y a normalement aucun lieu à confusion. Étant donc actif, il nous permet d'envoyer du 18 Go, mais cette fois-ci sur de plus longues distances. C'est pourquoi on retrouve ce câble avec des longueurs de 7,5, 10 et 12,5 mètres au maximum. Il s'agit du même connecteur étroit de 18 mm pour faciliter l'installation. Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d'offrir une garantie à vie sur ces produits en raison de ces composants actifs, de cette électronique. Par conséquent, notre garantie est de 5 ans, ce qui est le meilleur de sa catégorie pour ce type de produit par rapport à nos concurrents. La série PRS-3 AOC Active offre une solution ultra fiable, à la fois sûre et simple à installer, utilisant des composants internes renforcés pour une flexibilité supérieure, et toujours avec cette force de rétention de 3 kg. Cette série est adaptée pour des installations fixes à 18 Go, certifiées DPL de nouveau. Et en utilisant cette série, il est possible d'atteindre encore de plus grandes distances. On voit ici, on va dire, jusqu'à un maximum de 20 mètres, et ceci en passant par différentes longueurs depuis les 7,5 mètres, donc en câble optique. Il n'est nullement besoin de devoir rajouter de l'alimentation électrique. Ce câble fera son job sans problème. Plus est, il a été testé donc 100% avec des applications spéciales de test. De même, en raison de son électronique, le PRS-3 AOC a une garantie de 5 ans. Voici une série un peu spéciale, la R3, puisque ce R3 a été conçu pour être monté en rack ou dans toute autre application critique pour plusieurs raisons. Déjà, il s'agit d'un câble extrêmement fin, flexible et compact, ce qui est parfait pour être installé dans des espaces réduits. L'espace disponible en installation AV est souvent un point sensible. D'ailleurs, ce câble a un diamètre de seulement 4,8 mm sur les longueurs entre 0,3 m et 2,7 m et seulement 6,5 mm de diamètre sur les longueurs entre 3 m et le maximum de 5,4 m. Comme vous le voyez donc, il est proposé dans de nombreuses longueurs pour occuper donc le minimum possible d'espace au sein de notre rack ou de notre installation. Second point, il s'agit du câble le plus protégé de tous de notre gamme contre les interférences. Donc, c'est ce qui est assez fréquent dans un rack ou à proximité de sources d'interférences comme les lumières, les câbles d'alimentation, les gros appareils électriques, une base Wi-Fi ou de radiofréquence, etc. Par exemple, le R3 est utilisé dans les salles d'opération des hôpitaux en raison de leur capacité de résistance au bruit extérieur. De plus, troisième point, ce câble offre une force de rétention de 2 kg, ce qui vous donne une très bonne sécurité pour éviter toute déconnexion accidentelle. Vous le savez, rien de pire que de devoir retourner sur site pour un simple câble HDMI débranché. Mais aussi, cela peut répondre à toutes sortes d'applications avec des spécifications anti-vibration, par exemple dans les industries maritimes ou autres transports. Et ce câble est également garanti à vie.
Je vous en ai parlé, Cord fabrique aussi un câble DisplayPort supportant jusqu'à 32,4 gigabits pour toute application, nécessitant donc au-delà des fameux 18 gigas de l'HDMI 2.0. Je ne vous en dis pas plus, vous pourrez le retrouver sur notre site web ici. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Pour votre information, je n'ai pas traité ces deux autres derniers câbles HDMI que vous retrouvez ici. Il s'agit de l'Evo et de l'EVS. Puisque ces deux câbles sont plutôt orientés au retail, malgré leur support de 18 Go, de 2 kg de force de rétention, une triple protection contre les interférences. Donc tout ceci, vous pourrez retrouver sur cords.com, tous ces câbles que je viens de vous présenter, également leurs fiches techniques si vous voulez en savoir un peu plus, rentrer plus en détail. Également, il y a des vidéos et bien sûr, toute autre ressource technique. Donc, merci encore pour votre participation. Si vous avez des questions, je vous laisse donc les indiquer dans cette fonction de questions-réponses de ce logiciel, voire même dans le chat. Je vais laisser ouvert donc ce webinaire encore quelques minutes. Si besoin est, vous pouvez également m'écrire à stéphane@corts.co.uk pour toute demande de renseignement, pour avoir la copie de ce webinaire, l'enregistrement, toutes sortes d'informations. Ce sera un plaisir pour moi de vous les donner. Donc, je vous remercie encore pour votre temps. Passez une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et sinon, là, je laisse le webinaire ouvert encore quelques minutes, sans problème.